Windows dispose de tellement d'options que vous n'en connaissez probablement pas le 10e, même lorsque ces fonctions vous seraient utiles au quotidien. C'est pourquoi je vous propose de voir ensemble 7 astuces pour tirer le meilleur de votre PC Windows. Allez, on voit tout ça juste après le générique. Avant tout, si vous aimez cette vidéo et mon contenu, pensez au clap, c'est-à-dire le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. C'est gratuit, ça ne vous prend que quelques secondes et ça m'aide beaucoup pour que YouTube voit que mon contenu mérite d'être mis en avant auprès des autres spectateurs de la plateforme. Je remercie donc énormément tous ceux qui prendront le temps de le faire. Notez également que pour votre confort, cette vidéo est chapitrée afin de vous aider à naviguer directement vers les diverses astuces qui pourraient le plus vous intéresser en fonction de leur intitulé. Alors déjà, sachez qu'il y a une différence entre arrêter et redémarrer votre PC. Je vous explique tout ça. En effet, vous savez certainement que quand vous allez dans le menu démarrer ici pour éteindre ou redémarrer votre PC, vous avez deux options. Vous avez arrêter et vous avez redémarrer. L'option arrêter a pour but de permettre de redémarrer votre ordinateur la prochaine fois le plus rapidement possible. Pour cela, en fait, l'ordinateur va stocker un certain nombre d'éléments sur le disque dur pour ne pas avoir à les recharger de zéro au prochain démarrage et accélérer comme cela le redémarrage de votre PC. L'inconvénient de faire ça, c'est que s'il y a des éléments qui ont été modifiés, altérés par les joies de l'informatique, eh bien, vous risquez de vous retrouver toujours avec ce même problème lorsque vous allez redémarrer votre PC. Donc, quand vous voulez faire un redémarrage propre, de manière à redémarrer vraiment sur les choses les plus propres possibles, en rechargeant tous les paramètres, toutes les entrées, registres, etc. de zéro, eh bien, il vaut mieux faire un redémarrer, parce que là, vraiment, l'ordinateur va s'éteindre et se relancer en rechargeant l'intégralité de ce qu'il peut recharger de zéro et en ne gardant rien de ce qui était présent en mémoire lors de la dernière extinction. Et donc c'est comme ça que vous avez le plus de chances de redémarrer proprement et de résoudre les problèmes que vous avez quand on vous dit « Est-ce que tu as essayé de redémarrer ton ordinateur ?» C'est bien avec la fonction « redémarrer », pas avec la fonction « arrêter ». Pensez à vérifier les modes d'alimentation pour tirer le meilleur de votre PC. Alors pour retrouver ces modes d'alimentation, on va aller directement dans le menu démarrer ici, on va faire mode. Et là, vous voyez, vous allez avoir modifié le mode de gestion d'alimentation. Ces modes de gestion d'alimentation vont vous permettre de dire en fait ce que vous voulez faire en fonction de comment l'ordinateur se comporte. Donc on va bien aller ensuite en haut ici sur options d'alimentation, et vous voyez que vous avez une utilisation normale, une utilisation en économie d'énergie, une utilisation en performance élevée. Alors on ne va pas rentrer dans les détails, le but c'est pas de vous abrutir ici avec beaucoup trop de choses, mais simplement si par exemple vous êtes sur un laptop et que vous êtes sur batterie, eh ben il vaut mieux vous mettre en économie d'énergie pour économiser au maximum la batterie et pouvoir avoir la meilleure autonomie possible, le temps de pouvoir se rebrancher. Si par contre vous vous retrouvez branché le soir à l'hôtel alors que vous êtes en déplacement et que vous avez besoin de faire le montage vidéo de votre journée par exemple, eh bien là vous allez passer en performance élevée pour forcer le PC à utiliser au maximum ses capacités et à ne pas du tout brider le processeur, la carte graphique, etc. Et si vous allez voir le test du Acer que je vous proposerai ou que je vous ai proposé, je ne sais pas dans quelle ordre je vais publier ces vidéos, en haut à droite de l'écran ici, eh bien vous allez voir que entre les deux modes d'économie d'énergie ou performance élevée, eh bien on a des très grosses différences par exemple d'autonomie, mais on a aussi des très grosses différences de performance. C'est donc important de bien connaître ça pour pouvoir adapter le mode d'alimentation en fonction du besoin et du moment, de manière à pouvoir préserver sa batterie quand on a besoin d'avoir beaucoup d'autonomie, ou préserver les performances quand on en a besoin de ces performances. Et sur un ordinateur fixe, généralement si vous mettez en mode économie d'énergie, ça va permettre de brider un peu la puissance du processeur, etc., pour qu'il se mette plus rapidement en veille, qu'il réduise sa fréquence d'horloge, etc. Et ça peut permettre d'économiser de précieux watts à la prise, lorsque vous allez être par exemple en télétravail chez vous, mais branché quand même, et que vous n'avez pas besoin de beaucoup de puissance, parce que vous faites uniquement de la consultation de documents, du travail relativement léger, de la navigation web, et vous allez pouvoir comme ça économiser de l'énergie, et plus l'ordi va être puissant, plus ce sera quand même intéressant de le faire, d'où l'importance de connaître cette option. On va voir comment faire des emojis en toutes circonstances. Donc imaginons ici par exemple que je veuille commenter sur ma chaîne, et vous voyez que YouTube dans l'interface ne me propose pas du tout de possibilité de mettre des emojis. Et j'ai envie, pour illustrer mon propos et que les gens comprennent bien la teneur de ma phrase et l'intonation que je souhaite y mettre, de mettre des emojis. C'est le principe des emojis, ça je vais pas vous l'apprendre. Eh bien j'appuie sur la touche de mon clavier Windows et en la maintenant j'appuie sur la touche point virgule. Et là vous voyez que ça va automatiquement ouvrir
un menu emoji qui est intégré à Windows et qui me permet d'aller choisir tous les emojis que je veux. Et donc si par exemple je veux mettre un petit super par exemple, vous voyez, eh bien je vais pouvoir comme ça aller le chercher et je vais pouvoir mettre mon petit pouce super sans être obligé de connaître le code ASCII pour le faire, sans être obligé de connaître non plus les sites sur lesquels ils sont pour aller faire des copier-coller, etc. Je peux faire l'appel direct au menu dédié. Et donc ça, je peux le rajouter après sur n'importe quel outil de messagerie que j'utiliserai dans Windows, pour répondre à mes mails, pour écrire du texte sur des sites, des forums, etc. qui ne proposeraient pas d'emoji par exemple ou de menus spécifiques. Enfin voilà, c'est accessible partout. On va regarder pour les bureaux virtuels, vous allez voir que ça aide énormément. Ici, encore une fois, tout commence avec la touche Windows que l'on va associer à la touche Tab en maintenant toujours Windows enfoncé. Là, vous voyez que ça va nous ouvrir la possibilité de faire plusieurs bureaux. Et donc l'avantage, c'est que vous allez pouvoir par exemple ouvrir un certain nombre d'applications et répartir les fenêtres quand par exemple, là pour moi je suis en train de naviguer sur le web, etc. Mais je peux me créer un bureau 2, et là vous voyez que j'ai aucune des applications qui sont censées être ouvertes, et donc je vais pouvoir par exemple ouvrir mon traitement de texte, mon truc pour faire mes slides, etc. pour pouvoir bosser. Et puis quand j'ai fini, si je veux pas tout fermer, tout retirer, je refais Windows Tab, et je peux revenir sur le bureau tel qu'il était, avec les fenêtres telles qu'elles étaient, directement. Et à partir du moment où vous avez suffisamment de RAM sur votre ordinateur, et si vous voulez en créer un troisième, un quatrième, un cinquième, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de limitation à ça, et vous allez pouvoir en faire beaucoup. Et surtout, comme on voit sur le visuel le contenu de chaque bureau, et vous voyez, si je viens ici par exemple, et que je veux travailler mes images, et donc je vais ouvrir par exemple, imaginons une fenêtre avec ça, vous voyez, là je vais pouvoir comme ça répartir mes deux fenêtres pour pouvoir travailler dessus, et d'un simple Windows Tab, revenir par exemple sur cette fenêtre-là. Windows propose un historique de fichiers, je vous explique comment ça marche et comment le mettre en place. Rendez-vous dans le menu démarrer et tapez panneau de configuration. Dans ce panneau de configuration, vous allez aller dans Système et sécurité, puis dans Historique des fichiers. Ici, vous voyez que vous allez devoir choisir sur quel endroit vous voulez mettre votre versionning Windows, et ça, il va falloir que vous le fassiez sur un disque externe. Vous pouvez aller faire sélectionner un lecteur, et donc là, il va falloir que vous sélectionnez simplement un autre disque dur que le disque dur principal, le disque C. Donc vous voyez que là, ça peut être un autre disque dur qui est dans la machine, que vous allez dédier à cela, ou un disque dur externe comme celui-ci. Et là, vous voyez, vous allez pouvoir comme ça dire que vous voulez que ce soit sur cet emplacement, et que vous voulez aussi déplacer les fichiers existants. C'est-à-dire que si vous aviez précédemment copié des fichiers sur un autre disque, qu'il est par exemple trop petit, et que vous voulez le remplacer par un nouveau, ça peut vous rapatrier tout l'historique précédent, si le disque précédent est bien sûr toujours connecté également. Et donc ça c'est super pratique, parce qu'une fois que c'est mis en place, n'importe où, vous allez pouvoir cliquer sur un dossier qui fait partie des dossiers dont vous avez activé l'historique, aller sur Propriétés ici, et dans Version précédente, vous allez pouvoir voir toutes les versions précédentes. Donc là, pour le coup, ces dossiers-là ne font pas partie, moi, de mon historique de version. Mais sinon, là, vous allez pouvoir voir toutes les versions avec il y a X jours, il y a X heures, il y a X minutes, selon la périodicité que vous avez choisie. Et donc ça permet, si vous supprimez un document, par exemple, et que il n'est pas dans la corbeille, vous avez un historique Windows qui vous permet de le retrouver. Si vous avez modifié un document et que les CTRL Z successifs ne vous permettent plus de revenir à l'ancienne version, alors que vous avez fait quelque chose qui ne vous plaît pas et que vous voulez revenir à une ancienne version, vous pouvez aussi. Donc ça, c'est très pratique, et dans un processus global de sauvegarde et de sécurité des données, ça peut être hyper intéressant. Il y a des extensions et des fichiers cachés qu'il peut être intéressant d'afficher, je vous montre comment faire. Donc ici, il va falloir charger l'explorateur. Donc par exemple, ici sur Windows 10, il va falloir basculer sur Affichage, puis aller dans Options, et dans Modifier les options de fichage et de recherche. Ici, on va aller dans l'onglet Affichage, et dans la liste ici, on va avoir un certain nombre de choses à cocher ou à décocher. Par exemple, dans les choses qui peuvent être intéressantes, il y a le Afficher le chemin d'accès complet dans la barre de titre, il y a le Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés, ou il y a le fait de décocher, masquer des extensions des fichiers dont le type est connu. Voilà, donc dans ce genre de choses, là, vous avez plein de paramètres qui vont vous permettre comme ça, par exemple, si c'est un point docx, de voir le point docx, de savoir que c'est un point docx. Ce qui fait que comme ça, si vous avez un fichier qui vous est envoyé comme ça, que vous avez le bon programme et que vous voulez l'ouvrir avec un autre programme, vous connaissez son extension pour pouvoir ensuite l'ouvrir avec le programme que vous souhaitez et qui serait compatible avec cette extension. La zone de swap peut ralentir votre ordinateur, je vous explique donc comment ça fonctionne et comment la désactiver. Rendez-vous de nouveau dans le menu démarrer et dans le panneau de configuration. Ici, on va encore aller dans Système et sécurité. Cette fois-ci, on va aller dans Système. Ça va nous ouvrir cette fenêtre-là, dans laquelle on va aller dans Paramètres avancés du système. Ensuite, ici, on va aller dans la partie performance, ici dans Paramètres, puis Avancer. Et ici, vous voyez que vous avez la mémoire virtuelle, et donc vous allez cliquer sur Modifier.
Et là, vous allez passer sur chacun des disques durs. Et à chaque fois, vous allez faire aucun fichier d'échange ici si ce n'est pas déjà coché. Ça va empêcher Windows d'utiliser votre disque dur comme extension de votre mémoire vive. Disque dur qui est beaucoup moins rapide que votre mémoire vive et qui donc peut créer un goulot d'étranglement. Et si c'est un SSD, ça peut créer un goulot d'étranglement qui est moins important, mais l'user beaucoup plus vite et le rendre inopérant beaucoup plus rapidement. Donc voilà, en activant ça, vous vous assurez d'avoir la meilleure réactivité système possible tout en préservant la durée de vie de vos divers SSD. Nous voilà donc arrivés au terme de cette vidéo sur les 7 astuces de Windows que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à penser au clap, le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. Vous avez également Tipeee, Utip et le bouton rejoindre qui sont sous la vidéo et dans la description si vous souhaitez me soutenir financièrement pour me permettre d'envisager d'autres formats un peu plus complexes. Et pour ceux qui utiliseront le bouton rejoindre, donc pour me soutenir, eh bien vous aurez du contenu exclusif un peu tous les mois, voilà, des petites vidéos supplémentaires histoire de faire plaisir à la communauté qui me soutient. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous. Bye bye.